Lorsque votre pire ennemi commet une erreur, la chose à ne surtout pas faire serait de l'interrompre. C'est ce qui se passe entre les États-Unis, la Russie et la Chine en ce moment même. La zone de guerre, c'est l'Ukraine. À l'heure où je vous parle, les États-Unis ont envoyé 3000 hommes, 3000 soldats supplémentaires. La France se prépare elle aussi à potentiellement envoyer des troupes en Roumanie. Alors, sur ce qui va se passer, il y a 3 scénarios possibles. Mais dans les 3 scénarios, il y aura une intervention de la Russie, militaire. Sachez-le. On s'est déjà retrouvé devant le même problème avant. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que Poutine a encore des jokers à utiliser. Joe Biden, lui, il en a plus pour très longtemps. Il est à la recherche de bad buzz. C'est qu'une question de temps avant que Kamala Harris ne le remplace. Et jusqu'à 2024, ce sera un enfer sur Terre pour les États-Unis. La Chine s'en sort un peu mieux quand même. Ils ont su redresser leur économie et se préparent à 2030-2035. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de ne surtout pas intervenir. D'observer, parce que pendant que tout le monde regarde vers l'Ukraine et s'agite, tout le monde a oublié ce qui se passe au Pacifique. La Russie détient beaucoup de ressources. Le gaz principalement. C'est aussi un moyen de pression. C'est pour ça que ce serait, on va dire, pas intelligent de leur part d'intervenir tout de suite. Il y a encore une prophétie qui doit s'accomplir. C'est celle de l'éclair qui viendrait d'Orient. Donc pour l'instant, du calme. Attendre de voir, peut-être au printemps ou à l'été. C'est là que ça devrait vraiment commencer à bouger. N'oubliez pas que nos politiques aussi, ils se précipitent dans tous les sens. Ils se contredisent à longueur de journée. Se font passer même pour des enfants, à coups de post-it. Pour nous rappeler à quel point ils nous avaient éduqués pour ça, conditionnés pour en arriver là. Et que si ces gens n'existaient pas, il faudrait impérativement les inventer. Parce qu'ils sont le reflet de ce que nous sommes collectivement devenus. Cette guerre se déroulera en 3 étapes. La première, c'est une intervention cash, jusqu'à Kiev, la capitale. Donc ouais, ce sera beaucoup de morts, et ce sera... je pense comme les États-Unis, l'OTAN veut intervenir, ça pourrait être une guerre amenée en fait à une guerre totale, s'ils vont jusque-là. Le deuxième scénario, ce serait une intervention, mais sur 2 régions qui appartiennent à l'Ukraine, qui sont Donetsk et Lugansk, je crois. Donc ça va se jouer à peu près par là, juste en haut de la mer Noire. Ce sera peut-être une invasion contrôlée, c'est ça que je veux dire dans cette deuxième hypothèse, c'est que les troupes s'envoient, chacun arrive militairement, prend position, chacun a son poste de commandement, et la Russie peut envahir tout doucement, manger ces territoires qu'ils occupaient déjà, sans avoir besoin que l'Ukraine rentre en conflit direct. Ce qui écarterait l'hypothèse d'une guerre totale, entre guillemets. Le troisième scénario possible, c'est une intervention de la Russie. Mais s'ils interviennent, ce ne sera pas Kiev. Ils devront aller jusqu'à l'Europe. Et ils n'auront pas le choix. C'est comme un échiquier géant. Et chacun a avancé ses pions. À un moment, on arrive à une certaine zone de non-retour. C'est comme dans l'alimentaire, vous pouvez commander autant que vous voulez, s'il n'y a pas les stocks et s'il n'y a pas les moyens de les acheminer vers vous, votre argent ne vaut rien. Elle vaut ce que vous en faites dans l'instant. Si vous avez une conception un peu plus haute de ce qui se passe géopolitiquement, vous comprenez à quel point tout s'articule actuellement. La Russie ne doit pas intervenir, en réalité. Mais elle n'a pas le choix. C'est pour ça que c'est une question de temps, qu'il faut être patient,
Continuez de faire des réserves, de profiter aussi de vos familles le maximum, de prendre conscience qu'on on vit pas tous dans la même réalité. Ce que je dis actuellement, il y a 10 ans, j'étais un complotiste. Et aujourd'hui, tout a changé, sauf mon discours. Qu'est-ce qui se prépare encore? Je vais essayer de prendre un peu plus de recul pour la prochaine fois, histoire de mieux analyser ce que pourraient être les prophéties, ce que je prévoyais pour 2019 et qui ne s'est pas passé. Nous sommes en 2022. Cette année promet d'être incroyable. Je vais vous laisser sur ça. Cette chaîne pourrait amener très prochainement à disparaître. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Twitch. C'est vrai, j'en avais créé une il y a longtemps, mais j'y suis jamais allé vraiment et j'ai jamais laissé de contenu. Donc si vous n'avez pas de nouvelles de moi et que vous ne me retrouvez plus sur le YouTube Game, je serai sur Twitch pendant un court moment, peut-être. Cette année 2022 sera aussi décisive pour moi. Je vous laisse avec ça, prenez soin de vous.